Bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de One Battle After Another, le dernier film de Paul Thomas Anderson, ou comme certains l'appellent, PTA. Paul Thomas Anderson, on le connaît parce que c'est un réalisateur américain à succès. Il a réalisé notamment Magnolia, There Will Be Blood ou dernièrement Licorice Pizza. Ici, il revient en force avec un film à gros budget, 175 millions de dollars, ce n'est pas rien. Et le film dure 2h50. Donc, ce n'est pas rien non plus, mais soyez prêts parce qu'on aborde des thématiques très, très importantes. Alors ici, au casting, on retrouve Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, mais également Teyana Taylor, Regina Hall et la jeune Chase Infinity. Il est basé sur le roman Vineland de Thomas Pynchon. Et donc ici, Paul Thomas Anderson a adapté librement ce roman pour faire son film. De quoi parle le film? Le film parle de Bob qui vient de perdre sa compagne Perfidia Beverly Hills. Il vit en marge de la société avec sa fille Willa et il est désabusé, paranoïaque. 16 ans plus tard, son ennemi juré refait surface et au même moment, sa fille disparaît. Et Bob donc se lance à la recherche de sa fille Willa et remue ciel et terre pour la retrouver. Évidemment, des éléments de son passé refont surface. Le film aborde des thématiques très importantes. On est ici dans la société américaine, mais qui peut se passer il y a plusieurs années comme aujourd'hui ou comme dans les prochaines années, parce que fondamentalement, les choses n'ont pas changé et ne changeront pas, voire vont empirer. Quelle thématique est-ce qu'on aborde ici? Notamment la lutte des classes, le pouvoir aux mains de suprémacistes blancs, les groupes de résistants, les migrants mexicains, etc., etc. Alors, le groupe de résistants dont fait partie Leonardo DiCaprio, mais aussi Teyana Taylor et Regina Hall, enfin en tout cas les personnages qu'ils interprètent, s'appelle French 75. Alors en faisant mes petites recherches, ça se rapporte à un cocktail, mais c'est aussi un canon de la Première Guerre mondiale. Mais dans une interview de DiCaprio, il expliquait que c'était aussi un mouvement des années 70 formé par des Noirs et des Blancs qui luttaient pour les droits civiques et qui étaient contre la guerre du Vietnam notamment. Et donc je pense qu'ils ont voulu remettre au goût du jour ce mouvement de résistance, donc appelé French 75. C'est un film qui mélange action, comédie et thriller. Une des scènes que j'ai aimées est une scène de course-poursuite dans une route complètement déserte, une autoroute américaine comme on les voit souvent, ondulée. On a vraiment l'impression d'être dans des montagnes russes et donc on est dans cette voiture avec eux et on voit la voiture de derrière, on voit la voiture de devant. Mais quand la route ondule, tout à coup, les voitures disparaissent et puis réapparaissent. Cette scène est assez longue, alors, avec une musique assez omniprésente et on est vraiment avec eux dans cette voiture et je trouve que cette scène est magnifique. L'autre scène qui est très drôle, c'est une scène où Leonardo DiCaprio veut absolument charger son téléphone et on le trimballe d'une pièce à une autre parce qu'il doit charger ce téléphone pour pouvoir passer un coup de fil. Et c'est une scène assez loufoque, mais qui fonctionne très bien selon moi. Et ça prouve à quel point DiCaprio a vraiment du talent et est capable vraiment de jouer des scènes où il est dans l'autodérision totale. Pour revenir donc au casting, on a Sean Penn interprète un militaire aussi effrayant que ridicule. Un DiCaprio qui ressemble très fort à The Dude dans The Big Lebowski avec son peignoir toujours un peu dans le gaz, qui n'arrive pas à retenir les codes, qui regarde en boucle la bataille d'Algérie. Un Benicio del Toro qui est un prof de karaté, donc un sensei qui est super cool et très drôle aussi et qui évidemment aide DiCaprio parce que c'est aussi un résistant. Et alors, on a les rôles de Teyona Lewis, Regina Hall et Chase Infinity, des rôles de femmes noires fortes, brillantes, qui prennent leur destin en main. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir ces personnages-là. Ces films ont fait penser, par exemple, à Angela Bassett dans Strange Days. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, ce sont des personnages qu'on voudrait voir beaucoup plus à l'écran et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Le film aborde aussi la thématique des couples mixtes et c'est vrai que c'est une thématique qu'on ne voit pas souvent et pareil, j'étais très contente de l'avoir abordée. Chase Infinity, qui joue donc le rôle d'une adolescente de 16-17 ans, est incroyable. Elle crève l'écran. Je pense que c'est son premier rôle au cinéma et elle est magnifique. Son personnage incarne une forme d'archétype de la jeune fille métisse qui prend la relève, qui dépasse finalement
les objectifs que ses propres parents se sont fixés. Là où ses parents ont échoué, elle revient et elle prend la relève. Et c'est un peu la note d'espoir du film, parce qu'il faut bien admettre que c'est un film qui est dur et qui nous met face un peu à toutes ces angoisses qu'on peut avoir par rapport à comment évolue la société actuelle avec la montée de l'extrême droite, etc. Et donc, le personnage de Willa vient amener cette note, je dirais, d'espoir. Alors c'est un film qui reste vraiment, comme je disais, il aborde des thématiques profondes, importantes, même si c'est enrobé avec pas mal de comédie ou de scènes d'action, mais il vient avec des thématiques très très importantes et c'est un film, je pense, qui va vraiment marquer son temps. Je félicite Paul Thomas Anderson d'avoir pris ce risque, parce que c'est pas évident, mais ça fait plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, ce genre de film peut exister. On ne sait pas encore pour combien de temps, donc profitez-en pour aller le voir et en parler autour de vous. En tout cas, moi, je recommande vivement d'aller le voir, même s'il faut être préparé, parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas faciles. En tout cas, pour moi, c'est une grande réussite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.